Je dis toujours, moi, tout seul on va vite, ensemble on va loin. Parce qu'ensemble, on amène un regard beaucoup plus global, beaucoup plus large. Chacun des centres d'intérêt a une façon d'analyser les choses et on s'enrichit mutuellement. Et c'est cet enrichissement mutuel qui va permettre à l'équipe d'auxiliaires de vie d'être reconnue aussi par rapport aux autres intervenants. L'équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire qui intervient, elle va se rendre compte que plus c'est riche, plus on amène d'éléments grâce à l'équipe d'auxiliaires de vie, plus on sera en capacité de bien accompagner la personne âgée dans le cadre de son plan personnalisé de santé. Donc le gros enjeu pour moi, il est là, avoir un regard global d'une équipe pour vraiment aider l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, leur potentiel d'observation en plus pour aider dans le projet. L'auxiliaire de vie et l'équipe qui intervient, l'équipe d'auxiliaire de vie qui intervient, va jouer un rôle extrêmement important pour la personne. Très souvent constitue un point de repère essentiel, rythme finalement la vie de la personne. D'autant plus quand cette personne est dans une situation d'isolement, d'où aussi parfois cette difficulté qu'on peut avoir lorsque la personne qui est isolée se lie à cette équipe-là, ces auxiliaires de vie, et ce lien affectif, bien sûr, n'est pas que dans un sens, il est aussi très souvent réciproque, et c'est là où, encore une fois, cette réflexion autour de garder cette juste proximité pour pouvoir continuer à jouer le rôle que l'auxiliaire de vie et que l'équipe joue va être essentielle. Pareil, on vient aussi à nouveau sur la question du rôle de l'équipe finalement. Un autre élément qui me semble vraiment essentiel, c'est ce rôle-là que va jouer l'auxiliaire de vie sur le plan aussi affectif dans la vie du patient, mais ça veut dire aussi qu'elle va être au plus près de la vie du patient, elle va connaître ses rythmes, elle va connaître ses habitudes, ses besoins. C'est une des personnes, un des intervenants qui va le mieux connaître finalement le patient. Et de ce point de vue-là, la vie que l'auxiliaire de vie peut avoir, sa perspective est précieuse en fait pour tous les intervenants. C'est pour ça aussi que le fait de pouvoir communiquer, on vient aussi sur la question du réseau, mais communiquer ce qui se passe, pouvoir dire les choses à une équipe par exemple d'hospitalisation à domicile ou au médecin traitant, etc. Ce sont des éléments vraiment précieux que peuvent apporter ces Le équipes. professionnel, l'auxiliaire de vie doit être une personne ressource. C'est-à-dire que même si elle n'a pas des missions qui sont directement à destination des différents prestataires autour, des différentes équipes professionnelles autour, il y a certains moments on peut aller vers elle pour solliciter une information, solliciter des conseils, et que l'auxiliaire de vie se positionne vraiment sur je suis une personne ressource pour toutes les personnes qui gravitent autour de la personne aidée. Dans les qualités, je pense qu'on demande des qualités d'observation surtout, dans le sens où la particularité de la personne en situation de handicap, ou les handicaps psy ou avec des difficultés cognitives, la déficience intellectuelle, on attend de la personne qu'elle ait conscience que le comportement qu'elle a en tant que professionnelle va influencer sur le comportement de la personne. Dans des situations de crise où la personne crie, voilà, crier aussi n'aidera pas à baisser la tension. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir détecter tous les signaux d'anxiété de façon, la personne fait les 100 pas, la personne est très énervée, la personne est déjà sur un ton de parole qui est assez fort, de pouvoir détecter ça de façon à éviter l'escalade qui peut arriver à des situations de violence. Et ce qu'il faut aussi, qui paraît très important, c'est que face à des situations qui peuvent être à la limite de la violence ou quoi que ce soit, c'est de proposer des alternatives, de laisser le choix à la personne, comme ça c'est la personne qui est maître de son choix, et ça évite que l'auxiliaire de vie soit considéré comme « elle m'a imposé ci, elle m'a imposé ça ». Et ça c'est essentiel avec ce public, et sachant que la dernière chose, une des choses aussi qu'on demande dans ce niveau de proximité de l'auxiliaire de vie, c'est que c'est la première des personnes qui peut, entre guillemets,
guillemets alerter sur des suspicions de maltraitance, ainsi que sur les, entre guillemets, les mises en danger qui concernent directement le bénéficiaire. Je pense que tout au long de l'accompagnement, l'auxiliaire de vie doit garder de manière constante trois qualités. L'efficacité, il faut qu'évidemment il apporte toujours le service qui est attendu par le bénéficiaire. Il faut toujours qu'il fasse preuve d'écoute, parce que les besoins peuvent aussi évoluer en fonction du temps. C'est plusieurs semaines, parfois plusieurs mois auprès d'une même personne. Et donc, autant vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis peut-être d'un autre type d'accompagnement, il est important que l'auxiliaire de vie reste en veille par rapport à ça. Enfin, je mettrai ici la notion de bienveillance aussi. C'est pas toujours facile d'être au contact de bénéficiaires qui, quand ils ont été hospitalisés et puis qu'ils reviennent à la maison, qu'ils peuvent se sentir diminués, ils peuvent avoir besoin d'une aide à domicile suite à un accident de la vie, ils ne sont pas dans de bonnes dispositions. Il faut malgré tout que l'auxiliaire de vie sache rester professionnel avec une certaine distance par rapport à l'état d'esprit, à l'humeur et à ce que peut exprimer le bénéficiaire, et donc qu'il essaye toujours d'apporter quelque chose dans un esprit le plus positif et le plus à l'écoute et bienveillant possible. Au niveau de l'équipe, ce qui est important, c'est d'essayer d'apporter une cohérence dans l'accompagnement. Ça doit donc se travailler en équipe. Ce n'est pas le même auxiliaire de vie qui intervient par exemple le matin et le soir ou d'une journée sur l'autre, mais à travers non seulement les partages d'informations, mais aussi les partages vraiment sur le cœur de l'accompagnement, des difficultés qui sont rencontrées, qui doivent être partagées. Il faut aboutir à ce qu'il y ait un maximum de cohérence, que les postures soient les mêmes, que les attitudes soient les mêmes entre les intervenants, que les réponses qu'on apporte soient les plus proches possibles. Ça, le métier d'auxiliaire de vie passe aussi par cette dimension collective et d'équipe. Être en capacité de comprendre qu'elles ont un rôle vraiment essentiel, qu'elles sont vraiment à la base de l'accompagnement. Et si l'auxiliaire de vie joue bien son rôle, ben ça va aider considérablement l'équipe pluridisciplinaire. Et donc, c'est être capable de se dire, j'ose pas parler, mais je sais des choses. Et je vais aider les autres. Je suis dans l'aide des autres au profit du bénéficiaire. Pour moi, c'est vraiment... votre métier, il est essentiel. Pour moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de leur dire. En conclusion, je pense que auxiliaire de vie est un très beau métier, essentiel au sens et à ce qu'on a envie de voir, je pense, dans une société. Pour que ça fonctionne, l'auxiliaire de vie ne doit pas être seul. Il doit avoir le réflexe de fonctionner en réseau. Voilà. Soit il existe, soit à lui de donner aussi une impulsion quand il le sent. Il ne faut pas qu'il ait peur de le faire, qu'il communique, qu'il ose remonter ce qu'il ressent comme étant nécessaire à l'accompagnement de la personne. Si j'avais un conseil, si je pouvais me permettre de donner un conseil, c'est vraiment en amont de toute pratique, la réflexion autour de pourquoi on choisit de faire ce qu'on fait. Hein. Le métier de soins, le métier d'humain, c'est un métier vraiment d'une richesse incroyable, hein, mais c'est aussi finalement presque une vocation. Hein. On ne fait pas ce métier-là pour rien. Donc vraiment, dans cette réflexion très fine sur le pourquoi on choisit ça, c'est ce qui va donner aussi un sens à ce qu'on fait. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est qu'on est face à un public sur lequel il faut être entier. Voilà, faut pas jouer un jeu, faut pas se cacher. Vous êtes face à des personnes qui sont entières, qui ne joueront pas de jeu, il faut faire de même avec eux.